J'ai compris. Voilà. Salut Christopher, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Divergent et d'emblée, je vais te demander de te présenter et comment est-ce que tu te présentes à des personnes qui te découvrent justement? Oh là là, sacrée question. Salut Sandra et merci beaucoup pour ton invitation dans le podcast. Avec Moi, plaisir. généralement, j'ai toujours une formule qui est prête et que je retransmets comme ça régulièrement. C'est, bah, moi, je suis Christopher et je suis le chauve dans le petit rond jaune et généralement identifié sur LinkedIn. Et du coup, moi, Mmh. j'accompagne, bah, les indépendants à développer leur activité sur LinkedIn. Voilà, de manière très simple, même si, il y a tonton Marcel, à un repas de Noël, bon, moi, il comprendra ce que je fais, en quelques mots de manière vulgarisée. C'est ça, une sorte de pitch de présentation assez court, bien Ouais, rodé quoi. en une C'est phrase, ça. clac, En une terminé, phrase, au c'est moins, ça. et après s'ils veulent en savoir plus, bah, ils affinent, justement et ils posent des questions et à ce moment-là, je rentre un peu plus dans les détails. Mais Mmh. généralement, quand tu as des gens qui sont en train de se présenter pendant 4 minutes, au bout d'un moment, tu finis par, Tu décroches. décrocher et ta tête à frôle le clavier, quoi. C'est ça, OK. Ça tu azerty sur le front quoi. C'est un peu Ouais, c'est ça. ça. C'est pas marqué la poste, mais ouais. Ah mais c'est ça. OK, donc tu as plutôt tendance alors à te présenter, sous la on peut dire la bannière professionnelle quand tu es face à un interlocuteur professionnel ou est-ce que c'est de manière générale, tu vas toujours te présenter sur cette casquette-là? Bah, généralement, oui, parce que, Ouais, quand on me demande, qui je suis, ce que je fais, généralement, c'est comme ça que je me présente. ouais. Mmh. Sinon, si c'est vraiment dans un cadre, ultra amical, généralement, en fait, on a déjà fait l'introduction, de ma propre personne. Donc, généralement, les personnes, savent, plus ou moins, je suis l'ami de qui ou sinon, c'est plutôt la question, «Hey, salut, tu qui par rapport à un tel?» Bah, à ce moment-là, je dis: «Bah, voilà, je suis l'ami, de telle ou telle personne, on s'est rencontrés à tel endroit, voilà, dans telle circonstance et toi, qui tu es par rapport aux gens qui sont là?» Et C'est du coup, ça. bah, ça permet d'engager la conversation, d'avoir l'effet un peu brise glace, tu vois, dès le départ. Ouais, c'est ça. Du coup, toi, c'est la classe, soit tu es introduit déjà par les autres ou soit en gros tu sais, bah, oui, moi je suis le pote ou l'ami de machin que j'ai rencontré lors de la feria de je sais pas quoi et voilà et ou C'est ça. lors de la foire, le salon ou le professionnel ou que sais-je, en lien avec, les personnes. Donc tu contextualises déjà la relation que tu as avec, la personne en commun, quoi. Bah, c'est ça, en gros, c'est peut-être une déformation pro, mais généralement, quand, j'essaye de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, Mmh. je trouve un point commun, Mmh. qui va permettre, en fait, d'avoir l'effet de brise-glace. Tu vois, un petit peu comme, ce qu'ils ont fait les applications de rencontres type, Fruits là. L'idée, c'est que, voilà, tu as toujours une amorce de phrase qui permet d'amorcer une conversation sur un thème qui peut paraître banal, voire débile, style, «Est-ce que tu aimes le chocolat?» «Bah, oui, Mmh. non, pourquoi?» Et du coup, bah, ça te permet d'avoir une phrase brise-glace pour engager une conversation. Et C'est du coup, ça. bah, j'utilise à peu Mmh. près le même principe, mais sans avoir recours au site de rencontre pour, Oui, c'est ça, sans viser. avoir besoin d'une appli. Tu le fais dans la Ouais, vraie voilà, vie, c'est quoi. ça. Ouais, ouais, c'est ça. IRL comme on dit, comme Ouais, diraient c'est ça. les jeunes. OK, cool. Bah, merci de t'être présenté de manière, on va dire, plus, allez, classique ou traditionnelle. Yes. Là, moi, ce que j'aime bien proposer comme jeu, petit jeu d'entrée, à mes invités, c'est, de leur proposer un portrait chinois. OK? OK. L'idée du portrait chinois, c'est de dire: «Ben, OK, Christopher, si maintenant tu es plus Christopher Python, tu es autre chose. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi?» Ça peut être, une musique, une saison, une couleur, un animal, j'en sais rien, ce que tu veux. Un objet aussi, c'est arrivé et voilà. Qu'est-ce qui t'est venu quand je te posais la question en premier et pourquoi, d'après toi, c'est ça qui t'est venu? Ouais. Bah, si c'est le cas, moi, je pense que je serais, alors, je sais pas quoi précisément, mais je serais un élément qui serait dans l'espace. OK. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, en fait, j'adore, regarder, en fait, bah, le ciel, les étoiles et surtout la nuit et du coup, j'ai toujours, en fait, rêvé de voir un petit peu, le monde, mais d'un autre angle Vu et d'en du coup, avoir cette vue d'en haut pour voir un petit peu, bah, que nous sommes pas grand-chose et se projeter et faire un tour à 180 degrés et voir justement les autres astres, les autres étoiles. Parce que c'est un petit peu ce regard vers l'infini, vers, le mystère de savoir qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces galaxies-là. En gros, un petit peu cette curiosité de l'inconnu, de découvrir un petit peu ce qu'on n'a pas encore découvert et en gros, ça me permet aussi de vaquer et de laisser libre cours à mon imagination. Ou en gros, c'est un petit peu, on va dire, c'est les sens qu'on peut y mettre, mais grosso modo, c'est ça. Heu, on a toujours l'image du gamin qui rêverait d'être astronaute. Moi, c'est pas tant être astronaute parce que le métier en lui-même, il est hardcore, mais ça serait juste,
être justement, on va dire, dans les yeux de cet astronaute-là pour regarder un petit peu, notre espace et heu et voilà et puis, OK, donc tu voudrais être, est-ce que mais tu voudrais quand même être comme, représenté par l'astronaute ou alors, ce serait plus comme, tu sais, une de ces sondes qu'on envoie dans l'espace et qui peuvent, bah, sonder l'infinité et envoyer des photos de temps en temps pour dire: «Hey, regardez, je suis là à tel endroit, en train ouais, ça serait un peu d'observer, ça. l'infiniment grand, l'infiniment et en même temps l'infiniment petit parce que regardez le petit point là, c'est la Terre». Ça serait un Hem, peu ça, ouais, être, à la place de cette sonde-là, en fait. mmh, Pouvoir, parcourir, Mars comme personne l'a fait, pouvoir, aller beaucoup plus loin à des années-lumière et voir des choses que personne n'a jamais vues. Ouais, ça, c'est mmh, quelque chose bah, qui me fait rêver, en fait, qui me fait même fantasmer, en fait, dans l'idée. mmh. Ouais, c'est un côté explorateur du coup en toi ça? Ouais, ouais, carrément. Ouais, tu veux, découvrir parce que tu parlais vraiment de cette notion de aussi ce que il y a le côté explorateur et puis un côté un peu, sage aussi avec le tour à 180°, voir, enfin, où tu regardes, où tu zoomes, sur la Terre, mais en même temps tu Mmh. dézoomes, enfin tu te retournes et tu regardes un peu le reste de l'univers aussi. C'est cette, façon de vouloir, prendre de la hauteur ou dézoomer Le ou recul, ouais, ouais, changer d'angle en réalité, tout ça. ouais. C'est oui, ça me fait penser un peu à un côté, ouais, curieux effectivement d'exploration et compagnie, mais en même temps avec une sorte enfin oui, ça reste de la curiosité, de capacité à pivoter dans tout, par Mmh. rapport pour te poser des questions par rapport à toi ou juste par vraiment tourner vers l'extérieur? Les 2 en fait, parce que ça Ouais. d'un côté, ça sert un moyen pour moi d'introspection Mmh. et d'un autre côté, ça me permet de prendre du recul sur ce qui nous entoure. Heu pour voir les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien et en gros, pas dormir sur ses acquis. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à rester figé dans notre bulle, à être biaisé par notre propre prisme, à tirer des conclusions hâtives sur ce qu'on voit, mais on ne prend pas le temps, justement de se détacher de ça, d'aller voir ailleurs pour comprendre que finalement, bah, notre angle de vue est peut-être, juste, un angle de caméra, alors que si on bouge la caméra d'un autre côté, bah, on va peut-être, découvrir une autre histoire, Mmh. une autre manière de voir les choses. Et du coup, C'est ça. c'est un petit peu dans cette même état d'esprit-là, c'est-à-dire, toujours prendre du recul, et pas dormir sur ses acquis et pas tirer des conclusions hâtives sur certaines choses. Un petit peu comme, même si tu es sur LinkedIn où tu vas avoir des haters où ils vont venir te clasher, ils vont venir te mettre des petites claques derrière la tête, sur des choses qui peuvent te sembler débiles. C'est parce que voilà, eux, ils sont même biaisés dans leur propre prisme, ils ont leur propre angle de vue, toi, tu as ton propre angle de vue, sauf que tous les 2 vous regardez pas dans le même sens. Ce qui fait que, bah, il y en a certains qui vont avoir des tirer des conclusions hâtives et du coup, bah, moi, justement, je prends du recul là-dessus, je me dis: «Bah, ces personnes-là jugent un élément, un fait, un instant T, ils jugent pas qui je suis dans ma globalité». Mmh. Donc à partir de là, bah, ça permet de réduire sa charge mentale, petit à petit. C'est ça, ouais et de relativiser Ouais, finalement, pas mal de choses, ouais, donc et j'aime bien aussi cette notion de, comme tu disais, de pas dormir sur tes acquis. Il y a vraiment cette dimension aussi alors de tu parlais d'introspection, mais de capacité à te remettre aussi en question, ouais. mais pas tout remettre en question non plus, parce que comme tu disais, par exemple, avec le cas Non, de haters qui vont t'attaquer sur un petit truc, ben, tu vas pas commencer à remettre ton identité entière en tu vois, ton non, non, existence surtout pas, entière, ouais. ton truc en se disant: «Mon Ça Dieu!» serait leur donner raison, quoi. ouais, c'est ça. Là, tu te dis: «OK, bah, mais tu as quand même cette curiosité», c'est intéressant, cette curiosité et cette liberté-là, parce que c'est presque une liberté du coup que tu as acquise, Mmh. avec cette flexibilité de pouvoir te dire: «OK, bon, bah, dans le prisme de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle voit en fait?» Qu'est-ce qu'elle C'est voit? ça. Et ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, dans certains de tes posts ou comme ça, c'est dans cette curiosité de qu'est-ce qu'elle voit, c'est comment est-ce que j'arrive quand même à transformer quelque chose, bah, voilà, qui peut être juste limité à dire: «Oh mais non, lui il a rien compris» et puis, on voilà, next. Et dire: «OK, qu'est-ce que ça peut, apporter comme valeur?» ou qu'est-ce que ça peut, toujours avec cette idée de faire le 180, C'est dont tu ça. parlais, de dire: «OK, ben là, je suis centrée là, il me pointe moi du doigt, mais comment est-ce que moi je peux faire en sorte que ce pointage de doigt puisse servir, finalement, ceux qui me suivent?» Ouais, c'est Ça ça. Après, il y a des extrêmes, tu vois? Si les personnes, viennent avec des propos qui sont injurieux, ouais, qui sont bien sûr. totalement à l'opposé, voire ultra Déplacé. polémiques, Ouais. Mmh. là, du coup, tu vois, enfin, je préfère utiliser l'ignorance parce que d'une part, ça va les plus les frustrer, moi, je perds pas mon temps et c'est, à mon sens, impossible de convaincre des personnes qui sont convaincues du contraire. Donc à partir de là, je m'efforce pas,
je perds pas mon énergie et je reste focus sur mes autres priorités. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des personnes qui sont plutôt dans une neutralité, qui écoutent des propos d'un côté, qui écoutent des propos de l'autre. Mon objectif, c'est pas tant de leur dire, «Écoute, moi j'ai raison à 100 tu écoute ce que je dis, applique ce que je fais». Mais c'est plutôt d'avoir un regard pragmatique, de dire, «Voilà, il y a ces options-là. Moi, je te recommande celle-ci pour telle ou telle raison, mais fais ton propre avis». Ouais, c'est ça. Finalement, tu laisses, la personne libre aussi de prendre ou pas, de choisir ou pas ce que tu proposes, quoi, C'est pour son ça. Parce que c'est point de plutôt amener des pistes de réflexion plutôt vue. que heu, D'imposer, de quoi. pousser les gens et d'imposer, tu vois? Ouais, c'est ça. OK, cool. Eh ben, écoute, le merci déjà pour cet échange. Et là, Avec plaisir. franchement, ça a déjà bien commencé. Je t'ai envoyé de la matière là. Ah ouais, c'est bon, là, tu peux t'envoyer de la matière. Et effectivement, le propos du podcast, comme je t'ai dit, c'est de raconter l'histoire de voilà, ton histoire de Divergent et donc tu peux démarrer, ton histoire où tu veux, tu peux en raconter ce que tu veux, et la terminer aussi où tu veux et puis on a le temps donc le micro est à toi. Alright. Alors par où commencer? Si je pouvais commencer par la base, moi je suis fils d'ouvrier. Mmh. Heu, j'ai pas un bac+5, contrairement à la majorité des personnes qui pourraient graviter autour de mon écosystème. Du coup, voilà à peu près, comment je pourrais commencer l'histoire et ça m'a pas empêché de, certes, galérer pour, trouver ma voie, mais de fil en aiguille, par expérience, dans une volonté de pas lâcher prise, j'ai fini petit à petit par faire mes petits pas et trouver la voie qui m'intéresse le plus. Alors aujourd'hui, elle est pas figée, ça va être encore amené à évoluer, mais en tout cas, voilà, à l'instant T où je te parle, là, je me sens bien, je me Mmh. sens bien. OK et donc du coup, tu commences, comment est-ce que tu en arrives à tu démarres voilà, tu démarres, quoi? Une enfance, donc famille d'ouvriers, OK, Mmh. des études, je suppose, Ouais. qui s'arrêtent ou pas à un moment donné, enfin et comment est-ce que tu en arrives à enfin entre ça et là maintenant où tu en es, à être un expert reconnu sur LinkedIn? Ouais, bah, du coup, en fait, j'ai eu un parcours qui est vraiment particulier. Enfin, après, tout le monde va te dire qu'ils ont un parcours particulier, mais Non, mais le tien est sûrement très particulier, je n'en doute pas. si tu veux, à la base, j'ai commencé par faire des études pour devenir comptable. OK. Heu, Mmh. parce que j'avais une appétence pour les maths, en tout cas pour tout ce qui était en lien avec l'économie et cetera, les chiffres je me suis orienté dans une voie qui était plus généraliste afin de ne pas me fermer, De des porte. portes Mmh. et cetera et me dire: «Peut-être que je passe à côté d'une opportunité». Du coup, bah, j'ai poursuivi mon cursus scolaire, tu vois, lycée généraliste, fac, économie. Finalement, j'ai arrêté la fac et là, je me suis un peu plus orienté vers un BTS d'assistant de gestion pour d'un point de vue être comptable, et puis finalement, j'ai bossé dans une mutuelle pendant 7 mois et je me suis rendu compte que, bah, ça me plaisait pas du tout. En fait, je me suis fait une idée de ce que globalement j'aimerais, mais une fois que je me suis retrouvé dans ce milieu-là à faire ce que je pensais, ce qui me plairait, je me suis rendu compte que c'est à partir de là que j'ai eu pas mal de réflexions je me suis dit: «OK, si je suis pas capable de bosser dans, cet écosystème-là, Mmh. si j'ai pas envie justement d'évoluer dans cet écosystème, qu'est-ce que je peux faire?» Et pendant ce temps-là, en fait, que j'étais dans cette pleine réflexion-là, j'avais pour habitude, de surfer sur le web, mais surtout surfer sur des blogs voyages. J'avais vraiment une appétence pour, justement, laisser, vaquer mon esprit, de photo en photo, de récit en récit pour Mmh. justement, peut-être me faire sortir un petit peu de ce quotidien-là qui commençait à plus à un peu m'empoisonner la vie, tu vois? Parce que, je savais pas où je voulais aller et peut-être c'était une sorte de fuite, tu vois, aussi, Ouais. de mon quotidien finalement, j'ai pris du recul. J'ai fait ce tour à 180 degrés en question. Je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'instant T? En tout cas, dans quoi est-ce que je suis le plus compétent aujourd'hui ou dans quoi j'aimerais être le plus compétent?» et je voulais à l'époque voyager, mais j'avais pas les moyens. Heu et je me suis dit que ça pourrait être top, tu vois, de comprendre un petit peu l'univers du web, de comment les gens, en fait, font pour gagner de l'argent tout en voyageant, mais pour comprendre un petit peu les coulisses, décomposer tout ça
Et ce côté des chiffres, ce côté un peu analytique, bah, en fait, il est ressorti à ce niveau-là. Ouais. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que, je me suis dit: «Bah, banco, ce que je peux faire, c'est que je peux aller frapper à toutes les agences web de l'époque». Il faut savoir qu'on est en 2012, il y a pas énormément d'agences web, les métiers du web sont encore, dans les pré aux aux prémices. Mmh. Il y a quelques community managers et cetera, quelques métiers comme le référenceur et il y a une boîte qui me dit: «OK, moi je suis prêt à te prendre, parce que je vois que tu as vraiment soif d'apprendre, que tu as envie, tu es vraiment motivé, mais prouve-le-moi». Heu, Dans ce cas-là, bah, je lui dis: «Bah, le seul moyen de te le prouver, bah, c'est que tu me laisses faire mes preuves». Heu, donc dans ce cas-là, cette agence web pendant 6 mois, elle m'a formé. Mais en contrepartie, bah, j'ai apporté tout ce que je pouvais leur apporter et notamment les libérer sur des tâches qui étaient, plus chronophages, Mmh. peut-être un peu moins intéressantes, mais moi qui m'ont permis d'apprendre les bases, des métiers du web. Notamment, tout ce qui va être, avec, la rédaction et tout ce qui va être en lien avec, le référencement naturel et tout ce qui est, bah, gagner en position sur Google. Mmh. Et du coup, après cela, j'ai monté en compétences et là, je me suis dit: «Bah, maintenant l'idée, c'est d'officialiser un petit peu cette compétence-là» et du coup, j'ai cherché une alternance et une autre agence web m'a accepté à Rennes, pour être référenceur, et du coup, j'ai bossé pendant une année là-bas en tant qu'alternant, ce qui me permettait de payer mes études aussi en parallèle Ouais. et c'est à partir de là que j'ai mis les pieds, dans cet univers et aujourd'hui, bah, me voilà en tant que coach, mais entre le moment où Heu, j'ai fait mon alternance et le moment où je suis devenu coach, bah, j'ai bossé pendant près de 6 ans dans un gros groupe industriel à une création de poste en tant que chargé de projet web. C'est vraiment là que, de manière autodidacte, bah, j'ai appris tous les rouages du métier, jusqu'à, bah, comment communiquer sur les réseaux sociaux et puis, c'est pareil de fil en aiguille, je me suis encore plus intéressé à cet univers-là. J'ai monté, du coup ma micro-entreprise en parallèle et après dès que j'ai eu pas mal de clients, je suis parti. C'est ça. Donc en fait, finalement, tu as pas enfin, il y a toujours eu cet amour des chiffres ou de l'analyse, on va dire, en tout cas cette capacité à voilà, à analyser, décortiquer un peu qu'est-ce qui se trame, où, quoi, comment. Puis, Mmh. bah, quand même aussi cette envie de, bah, tu disais de faire tes preuves, donc et d'être autodidacte, donc de pouvoir être assez autonome et quand même aussi créatif et de: «OK, comment est-ce que je fais pour, apporter de la valeur finalement, à l'agence web qui t'a pris, 6 mois d'abord, puis après à Rennes en alternance et puis après, dans cette boîte-là pendant 6 ans». Il y a quand même cette idée enfin, tu es montée en compétence. C'est intéressant aussi la question que tu t'es posée au départ, c'est ouais, et elle était comme double. C'était: «Quelles sont Mmh. les compétences que j'ai déjà?» ou «Quelles C'est sont les ça. compétences que j'aimerais bien, dans lesquelles j'aimerais bien, grandir?» quoi. Il y avait un peu comme Progresser, ouais, une c'est ça. double dimension. C'est: «OK, je peux partir de ce que j'ai déjà comme compétences» ou alors de partir d'un endroit, j'imagine, où c'était plus quelque chose de l'ordre de: «Ah, ce sujet-là pourrait me passionner». Ouais, c'est Plus ou c'est moins ça. ça? Ouais. C'est ça. Bah, je pars pas en fait de rien, c'est-à-dire que j'avais quand même, à force de lire les articles de blog et cetera, Mmh. tu vois, une compréhension un peu plus de l'univers, mais ce qui me manquait, c'était vraiment plutôt la méthodologie, la technique en fait. Heu, Parce que la curiosité, elle était là, l'envie d'apprendre était là et ça m'a jamais lâché. Donc en gros, je suis parti quand même, sur une base de compétences, qui était, bah, surtout, bah, la lecture et l'écriture, Mmh mh. et du coup, bah, après, l'appliquer dans un autre univers et acquérir de nouvelles compétences, en tout cas qui sont complémentaires à celles-ci. Ouais, comme plus spécifique aussi C'est ça. et du coup, tu t'es formé enfin, tu disais que c'était la boîte, l'agence web déjà qui te forme pendant 6 mois. Puis bon, bah, l'alternance, j'imagine, qu'il y a aussi eu, pas mal de choses. Mais tu te formes à quoi, du coup, à ce moment-là? Parce que, bah, tu vois, dans la lecture et l'écriture, tu peux avoir, il y a un monde, hein, de Ouais, là. ouais. Donc, quelles sont les choses, quels sont les domaines justement où tu t'es sentie, tu passais parce que, on parlait de chiffres tout à l'heure, mais là, on est en plus en train de parler de linguistique, on va dire ça comme ça, d'écrit. Voilà, vers quoi tu t'es dirigé alors quand tu étais plus dans le côté littéraire, on va dire? Bah, en gros, si tu veux, c'est, créer du contenu, donc plutôt de la rédaction web et Mmh. savoir après, de par ces contenus-là, est-ce que ça a converti? Est-ce que ça a apporté des visites, sur le site OK. internet et cetera? Donc ce qui fait que là où tu fais l'association entre l'écriture et Mmh. les chiffres et donc c'est-à-dire les chiffres, l'analyse. C'est ce que je fais aussi aujourd'hui. J'accompagne mes clients, mais c'est pour les aider à optimiser leur stratégie éditoriale. Donc derrière, tu as toute une partie, bah, d'analyse des performances des publications et d'itération. C'est-à-dire, on valide des hypothèses et on voit comment qu'on
qu'on optimise le tout. Ouais, c'est ça. En fait, tu es en permanence en train de faire un aller-retour entre, une compétence plus, littéraire qui va être de la rédaction web ou du référencement, mais même le référencement Mmh. aussi. Là, tu peux suivre, enfin voilà, c'est quoi les mots-clés, les impacts enfin, comment ça monte dans les Exact. recherches, Google et cetera et donc du coup, là, c'est effectivement plus le côté analytique finalement qui va arriver. Donc tu arrives à comment? À la fois avoir le côté, analyse, je veux dire froide, des données, des faits et Mmh. puis, en aussi à côté de ça, parce que dans la rédaction web, là, je veux dire, c'est plus chaud comme, dans ma perception, hein, Mmh. je précise, mais c'est plus, comment est-ce que je me mets dans l'empathie, comment est-ce que je me mets dans les chaussures de mon audience ou voilà, de mon avatar ou de mon client idéal, on appelle ça comme on veut. Ouais, Pour pouvoir, justement capter l'attention, susciter l'intérêt, tout ça, tout ça. ouais. Hem et ça, comment tu l'apprends, comme tu disais, en autodidacte ou est-ce que ça, tu te formes, auprès des agences ou comment tu fonctionnes en général? Quand tu vas Alors moi, prendre une c'est une compétence? grosse partie, en tant qu'autodidacte. Pourquoi? Parce que, Mmh. même si je bosse dans une entreprise, je vais toujours, en gros, chercher à me former. Donc, je vais, payer des formations auprès de formateurs en ligne, auprès de coachs, auprès de En ce genre de plus. Mmh. spécialistes pour justement, continuer à monter en compétences et pouvoir appliquer ce que j'ai appris. L'idée étant de toujours, me tirer vers le haut et essayer d'approfondir au maximum la compétence que je suis en train d'apprendre. C'est ça. Et dans parce que là, dans ce que tu nous retraçais de ton parcours, il y avait cette notion comme une sorte de rupture ou comment est-ce que je veux dire? De prise de conscience que la réalité que tu avais imaginée, heu après avoir en ayant fait tes études, tu te dis: «Ah ça je vais adorer faire je sais pas quoi» et puis tu arrives dans cette mutuelle et c'est là, c'est la vraie vie C'est et ça. là je crois que c'est le mot, c'est que tu t'ennuies et tu attends juste que le temps passe et tu te distrais, en regardant, voilà, en rêvant en voyage et cetera. Au moment où tu as tu vois, ce genre de moment charnière un peu douloureux, là, où tu te prends la réalité de face, on va dire de plein fouet. Mmh. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres moments dans ta vie où ça arrive et tu réagis de la même manière? C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, si on prend un peu de recul justement, un peu de hauteur sur ce que tu disais, c'est, tu réalises que la réalité est pas conforme. Mais dans un premier temps, tu vas, développer des alternatives ou des stratégies pour, rendre le truc moins pénible qu'il ne l'est en regardant des blogs et cetera, des choses comme ça, Mmh. avant de finalement te mettre en marche pour autre chose, pour casser ça et de dire: «Non, en fait, là, je fais une croix». Mais comment est-ce que tu fonctionnes dans ta stratégie justement de résilience, quand tu es face à une problématique, comment toi, Christopher, tu réagis généralement? Tu accuses le coup et puis après qu'est-ce que tu fais ou comment tu le vis? Comment ça se passe pour toi? Ouais, moi, en fait, lorsque je suis face à un obstacle, Mmh. j'ai 2 solutions. C'est soit je le contourne, soit je passe par au-dessus. Généralement, passer par au-dessus, c'est la voie la plus rapide. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais ça peut faire très mal, ça dépend ce qui est sur l'obstacle. Le contourner, ça prend un peu plus de temps, mais ça te permet d'arriver à ton but, on va dire, avec moins de complications. Tout dépend encore une fois de là où je me trouve, mais généralement, ce que j'ai besoin, c'est d'être vraiment, confronté à l'obstacle pour, avoir cette, capacité à switcher. C'est-à-dire que, soit je me rends compte que finalement l'obstacle, s'avère, impossible et finalement peut-être que je suis en train de m'engager dans un chemin, qui est vraiment trop compliqué, qui est trop ardu et c'est pas tant que je veux fuir le problème, c'est parce que voilà, je m'y suis confronté et puis, c'est pas confortable et j'en ai juste ma claque et ça sert à rien de perdurer. Soit je me dis: «Bah, peut-être que finalement, ma voie elle est pas ici et il y a peut-être un autre chemin à prendre, sur lequel, peut-être je vais encore plus m'épanouir». Donc ce que je Mmh. fais généralement, c'est que, j'essaye. Si ça n'arrive pas, tant pis. J'apprends de mes erreurs, j'apprends des j'en tire des conclusions et après j'essaie de voir s'il n'y a pas un autre chemin, heu, qui, me permettra d'avancer, de progresser. OK, donc il y a donc tu disais qu'il y avait deux manières de faire. C'est intéressant parce que tu parlais de passer par au-dessus.
mais que c'était plus, bon, que c'était plus rapide, mais que ça le prix à payer quelque part, est pas forcément toujours OK. Quand tu dis passer par au-dessus, c'est-à-dire quoi? C'est aller au forcing? C'est ça que tu veux dire? C'est ça, ouais, ouais, ouais. Tu y vas en C'est-à-dire, te disant: «Bon allez, je veux bien tâter l'obstacle là, je veux le prendre bien comme il faut, ouais, voir s'il y a moyen de le résoudre quand même». Et donc ce que je disais que bon après tu peux prendre conscience que c'était l'obstacle est trop gros ou, j'en sais rien. Et là, à ce moment-là, quoi, tu descends gentiment de ton caillou là et ouais, c'est ça. Et puis tu après, descends ton j'essaie de voir caillou s'il et y a puis pas tu un autre chemin, quoi. contournes ou tu prends un autre chemin, en disant: «Bon laisse tomber ce caillou-là, c'est pas pour moi». Ça c'est le par-dessus et quand tu le contournes, tu disais que c'était plus long mais que souvent c'était, voilà, ça semblait comme le prix à payer semblait être moins lourd, en tout cas Ouais, dans ta perception et je voulais que tu puisses, donner un peu plus de visibilité sur ce que tu veux dire par le contourner. Parce que pour moi, contourner l'obstacle, c'est genre faire, «Je le ouais, vois pas, il est pas là». ouais. Bah, ça peut m'arriver, tu vois, de de me cacher derrière certaines choses. Ça, je le faisais par le passé et quand Mmh, c'est contourné, ça veut dire que, il y a peut-être une solution alternative que de faire face directement au problème. Typiquement, OK. tu veux te rendre à un point B, soit tu prends la voiture et tu plein de trous, tu plein de crevasses, et tu l'empruntes quand même, quitte à ce que tu puisses crever sur place, est-ce qu'il y a des accidents et cetera. Ça, tu te dis: «Bah, il y a peut-être un petit sentier à côté, qui va être un peu plus long, mais finalement, qui va être, plus confortable». Mais au final, tu iras toujours, au même point. Donc en gros, c'est plutôt, voilà, trouver peut-être une solution alternative Mmh. pour, heu, pour, heu, pour arriver justement, à dépasser ce problème. Intéressant parce que du coup, c'est un peu ce qui vient après la résilience généralement, c'est le côté de voir le champ des possibles, tu vois? Une fois que tu as accusé le coup, tu dis: «OK, bon, ben», mais entre les 2 du coup, c'est OK, tu vois l'obstacle, tu choisis à un moment donné de dire: «OK, ben là, je vais chercher le petit chemin que je vois peut-être pas parce que là, les crevasses, elles me font pas trop envie». Mmh. Hem, donc l'idée, c'est quoi? C'est que, face à un obstacle, en fait, il y a une phase d'introspection vis-à-vis de toi-même en disant: «OK, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas?» Ouais, Option 1, oui, on y va et on y va en forcing, en mode bourrin et puis on verra en essai-erreur, sur le chemin, quitte à ce qu'après, je rebrousse chemin, c'est OK. ouais, Ou alors c'est, option 2, bah, en fait, je sais déjà avant de m'engager dans ce chemin-là que ça me dit rien du tout là en ce moment. J'ai pas envie de me taper du forcing et de faire de la crevasse et de peut-être, bousiller ma bagnole, hein. Il faut reprendre c'est ses ça. forces et de dire: «Ah non, je vais l'aménager. Moi, je crois que je vais prendre le petit sentier pas très fréquenté qui va être certes un peu plus long et tout dans la jungle, mais c'est bon, je suis prêt, je suis équipé, je vais y aller à mon petit rythme et j'arriverai à bon port». Une sorte de foi du coup qui est développée sur le fait de: «OK, ce sera plus lent, mais c'est OK». Ouais, en gros, c'est à partir du moment où tu sais que tu as conscience de certaines compétences. Pour te donner un exemple beaucoup plus concret, Mmh. admettons que j'ai envie de vendre une formation. Mmh. Pour vendre une formation en ligne, tu as besoin de plusieurs compétences. Tu as besoin de compétences de vente, donc de copywriting pour, créer une page de vente. Tu as besoin des compétences d'écriture, pour, bah, faire ta formation. Tu as besoin des compétences d'enregistrement, donc de pitch à l'oral Ouais, c'est et des ça. compétences de montage pour faire la vidéo. Soit je fais tout seul et du coup, bah, je vais me confronter à plein d'obstacles qui sont, bah, je suis pas compétent en montage, heu, je suis pas compétent, voilà, à ce niveau-là. Ou soit je le sais par avance que je suis pas compétent dedans, j'ai pas envie de m'emmerder et dans ce cas-là, bah, au lieu de bêtement, faire du forcing, passer énormément de temps, à essayer d'apprendre une compétence dont je n'ai pas envie, bah, autant le contourner et la solution alternative, bah, c'est de déléguer. Je Mmh mh. délègue, cette compétence-là. En gros, c'est plutôt comme ça que je réfléchis, quand j'ai conscience de la problématique. Parfois, il m'arrive d'arriver dans un obstacle et je ne sais pas quelles sont les solutions alternatives. Mmh. Dans ce cas-là, bah, tu vas au forcing parce que tu ne sais pas quelles sont les autres solutions. Donc là, tu apprends par test and learn, en fait. C'est ça, par le fait d'être dans l'action quoi, dans le mouvement. C'est C'est ça, dans le mouvement que tu finis par savoir: «Ah bah non, mais c'était pas par là» ou qu'il y a ouais, une solution qui apparaît que tu ne voyais pas avant, justement. c'est ça. Bah, ça permet d'itérer. Ça permet Ouais, d'itérer. c'est ça. OK. Ouais, donc du coup, en fait, dans ta manière à toi de fonctionner, il y a vraiment cette dimension enfin, il y a 2 options, quoi. C'est, option 1, j'arrive à directement voir les solutions, les alternatives qui s'offrent à moi
et je fais un rapide bilan aussi du prix à payer, est-ce que Mmh. j'y vais pas, quoi? On va dire ça comme Ouais, ça. c'est ça. Mais si par contre tu ne vois pas la solution et que tu as quand même très envie d'aller au point B, parce que fondamentalement c'est ça l'idée, c'est que tu veux quand même au-delà de l'obstacle, il y a une direction vers laquelle tu veux aller, que ça Ouais, tu as de la clarté là-dessus et donc c'est ça aussi qui te donne la force nécessaire ou quoi pour aller au forcing comme on disait sur, OK go sur l'obstacle on y va, on va faire et puis on va itérer au fur et à mesure, ouais. on affinera le en cours de route quoi. C'est ça. Bah, tu pars toujours avec des hypothèses et après se valide ou non et du coup, c'est là, à ce moment-là, que tu te dis: «OK, quel est l'état des lieux? Quels sont mes outils? Comment je suis équipé? OK, je peux facilement, emprunter cet obstacle-là parce que, voilà, ça va être gérable» ou «Là, non, ça va être trop risqué, je vais perdre du temps» et du coup, je sais qu'il y a potentiellement une solution alternative. J'essaie de l'emprunter en espérant que du coup, bah, ça soit la bonne. C'est ça. Et cette manière de fonctionner ou ce mode de fonctionnement-là, de justement de chercher toujours des solutions alternatives, de pouvoir, tu vois, prendre le recul, comme on disait, si en prenant la Mmh. métaphore de départ, de pouvoir dézoomer et puis, de faire le 180°. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui, quelque part, en fait, tu le fais depuis toujours? Tu as mis de la conscience dessus, enfin, tu sais que c'est que c'est une capacité, ta facilité, numéro 1, c'est de faire ça ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est, révélé à toi, on va dire ça comme ça, au fil des années, au fil des expériences? Où tu avais déjà directement cette clarté, depuis toujours, depuis ton Non, enfance, quoi? ouais, disons cette clarté, elle est pas arrivée comme ça, elle est arrivée par, justement, par test, par itération, par échec, par claque dans la gueule, tu vois? Heu, OK. typiquement, tu vois, quand j'étais, beaucoup plus petit, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais issu de fils ouvrier, j'avais pas vraiment le droit à l'erreur. Mmh mh. C'est-à-dire que, je m'empruntais pour faire des études dans lesquelles je devais moi-même, bah, les financer et si jamais, bah, j'allais pas au bout de mes études ou j'y arrivais pas, bah, je pouvais pas financièrement redoubler, je pouvais pas recommencer parce que, du coup, j'avais pas droit à cette seconde chance, en fait. Ouais. Donc il fallait Mmh. vraiment que je réussisse du premier coup. Donc c'est pour ça que rapidement, quand j'étais face à des problèmes, il fait que je trouve très vite des solutions alternatives pour continuer d'avancer sans perdre trop de temps à m'arrêter. Heu, donc ça a commencé à venir de là et après, bah, ça s'est confirmé, par la suite, ou à fur et à mesure des années. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, et pour lequel j'accompagne mes clients. C'est-à-dire que quand tu crées du contenu, par exemple, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si ça va prendre auprès de l'audience, tu sais pas. Il y a plein d'inconnus, plein de facteurs inconnus et ben moi, mon objectif, c'est d'être un petit peu ce guide-là, parce que moi, les inconnus, c'est quelque chose auquel j'ai longtemps été confronté et c'est de se dire: «OK, bah, suis-moi, on va aller voir ces inconnus-là, et je t'aiderai à avancer, s'il y a des obstacles sur la route». Enfin, c'est un petit peu cette idée-là qui, qui fait un peu mon mantra, en fait. Ouais, j'ai l'impression que finalement aujourd'hui, là où, bah, tu as le côté explorateur à nouveau, c'est bien, mais on va explorer ensemble en fait. Il y a plus un truc Mmh. de explorateur mais guide. Moi j'aime bien utiliser cette image, tu sais comme en rando où tu as ton guide avec toi et bon le guide lui il connaît bien le chemin et tout ça, toi tu es pas très au clair au départ, mais il va te donner la carte, il va te donner les bonnes des conseils sur les chaussures à mettre, ou quoi en fonction de ta pointure. Mmh. Il va te dire: «Bah OK» et une fois que tu as la gourde, le machin, le bidule, tout est là. Il va te dire: «Bah, mon coco, nos chemins se séparent ici», parce qu'en fait, tu as plus qu'à suivre le chemin que tu t'es voilà, le chemin que tu Ouais, as identifié sur la carte de la rando que tu veux faire. J'ai un peu c'est ça. l'impression que finalement, c'est un peu le rôle que tu prends aujourd'hui avec tes clients, ça va être de, quelque part leur montrer le chemin, et avec eux, bah, tiens, soyons curieux, allons explorer un petit peu si, cette hypothèse-là, elle tient la route ou pas. Ouais, c'est ça. Dans la matière en plus, dans l'action, si j'entends bien, il y a Ouais, pas ce truc de: «OK, non, moi, tu sais, d'expérience, je sais que le marché, je sais pas quoi», qui est juste dans la tête. non, Non, là, d'après ce que je comprends, c'est c'est vraiment dans le cette fait. idée de on va confronter à la réalité, quoi. C'est ça. On va aller tester sur le terrain, comment ça réagit et avec des chiffres du coup, avec des faits C'est et ça. pas avec Donc des on en histoires. revient encore Ouais, à avec cette cette idée de notion de départ. finalement, c'est Ouais, très analytique et très, pragmatique comme approche, c'est quoi. ça. Il Exactement, y ouais. a pas la place à: «Oui, non, en fait, je pense que ça a bien fonctionné» ou «Ah non, en fait, mes Ouais, posts, ils fonctionnent jamais bien, mais si regarde, là, il y a eu autant de réactions, là, ça t'a amené autant de clients» ou peut-être aussi d'amener à la conscience. J'imagine aussi que tu prendre du recul, ouais. qui peuvent, ouais, c'est ça, qui peuvent aussi avec,
avec l'avantage avec les chiffres et ta capacité à analyser, c'est aussi de dire, ben, parfois, on a l'impression qu'il y a un post qui a pas fonctionné par rapport aux ego metrics, on va dire Mmh mh. «Ah, j'ai pas eu assez de likes, je sais pas quoi», mais qui finalement, il a pas eu beaucoup de likes, mais il t'a amené 3 clients, par exemple. Et on Ouais, va avoir c'est tendance à oublier que, bah, les likes ne sont pas garantis de, ben, pour ce qu'on fait, on va dire, de la prospection ou en tout cas pour nous donner de la visibilité, ne sont pas forcément garantis de, voilà, de chiffre d'affaires ou de je sais pas quoi. ouais. Et donc ça à travers, j'imagine, ton accompagnement, tu leur permets aussi de prendre conscience de ces croyances ou de ces indicateurs de performance qui sont, parfois, pas mis au bon endroit. Mmh. Bah, c'est ça, et si tu veux, il y a toujours des gens qui ont pas mal de blocages psychologiques, Mmh. du style, «J'ai peur de publier, j'ai peur du regard des autres, heu, j'ai peur de dire des conneries, est-ce que c'est fait pour moi?» Sauf que, bah, en gros, j'avais ça moi aussi quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais beaucoup de croyances, beaucoup de préjugés et je savais pas comment les résoudre. Le seul moyen de pouvoir les résoudre, c'est d'être confronté à la réalité, de se dire, «OK, bon, bah, on va passer à l'action et je vais m'en rendre compte en fait, si c'est difficile ou non, si réellement, heu, j'ai aussi peur que ce que je le croyais». Et la question que je me pose, maintenant à chaque fois et que j'ai eu du mal à me poser, mais que maintenant c'est OK, c'est: «Si je fais ça, si je mets en place telle ou telle action, quel est le pire scénario?» Mmh. Et généralement, en fait, en se posant ces questions-là, on se rend compte que, bah, on a beaucoup exagéré, en fait, dans notre imaginaire, les conséquences de telle ou telle action. Alors que finalement, bah, c'est pas aussi, dangereux que ça, tu vois? Publier, OK, mais au pire des cas, tu te dis, bah, tu te lances dans l'aventure, au pire, personne ne le verra et au pire du pire, tu supprimes la publication. Mais au fond, tant que tu as pas fait ta première publication avec des propos racistes, bah, le scénario, il est pas aussi dangereux que ça. C'est ça. Ouais, c'est, aussi, confronter les peurs, c'est la peur, c'est jamais qu'une anticipation finalement, qu'il va y avoir plus d'inconvénients que d'avantages dans le futur. C'est ça. Et là, de le mettre dans la réalité, enfin, on dit il y a j'ai une des personnes que j'aime bien, avec qui j'aime bien collaborer qui dit: «Le discours ne tient pas face à l'action». Ouais, c'est Parce ça. que tu es là, voilà, toutes les histoires, on en revient à la même chose, c'est que nos histoires, les projections qu'on peut se faire, on dit: «Oh là là, on s'imagine, on est des». Heu, on a une tendance un peu Stephen King dans notre, cinéma intérieur, tu vois? Genre, on imagine les scénarios d'horreur au lieu d'être, sur, du Steven Spielberg en se disant: «Non, mais tout va être bien», quoi. Ouais, j'avoue. Donc soyons plus Steven, un peu moins Stephen. Bah, tu as clairement ça et puis, de se dire qu'aussi, la majorité des gens projettent leur propre peur sur nous. Ce qui Ah fait oui, que, aussi. Mmh. quand tu échanges, les gens vont te Ouais, dire: «Non, mais fais pas ça parce que, ah, si tu fais ça, tu vas avoir tel ou tel problème» et cetera. Alors forcément, plus on va recevoir ce genre d'informations, mmh mh. négatives, plus notre peur va grossir et moins on va passer à l'action. Alors que si justement on essayait dès le départ de mettre des boules caisses et de passer à l'action, bah, finalement on partirait avec une peur qui serait beaucoup plus petite et Ouais. on arriverait beaucoup plus facilement, à passer outre et à se rendre compte que, bah, finalement, on avait peur un peu pour rien. Beh et aussi c'est un mot que tu as dit plusieurs fois que je trouve intéressant aussi, c'est cette notion de finalement, enfin, ça rejoint cette notion de droit à l'erreur ou pas. Donc je trouve intéressant parce que dans ton début de parcours de vie, quelque part, tu dis que, bah, le droit à l'erreur, tu l'avais pas et finalement l'enseignement de ça, j'ai l'impression que la leçon apprise ou le tu vois, le super pouvoir développé, on va dire ça, Ouais, tu vois? Genre un truc comme ça, c'est que la kryptonite du bidule là, de: «Ah je peux pas, j'ai pas droit à l'erreur, il faut que je sois parfait, je sais pas quoi, il faut que ce soit fait de bien depuis la première fois». Bah, dans l'itération, c'est l'opposé en fait. Dans l'itération, c'est, bah, je vais me tromper. C'est genre comme presque une évidence mmh, que l'erreur va faire partie du chemin et que je vais aller en amélioration, continue. Donc je trouve ça ouais, intéressant, tu vois, que cette transformation-là, du coup, que tu passes de, quelque part à un endroit où tu as une sorte de pression à réussir, une injonction à réussir du premier coup, ouais, parce que, il faut. Donc ça te permet de développer la créativité, de dire: «OK, comment est-ce que je fais pour, trouver enfin la divergence, de trouver des solutions alternatives qui te permettent d'atteindre ton objectif, mmh, malgré les obstacles» et cetera. Et ça te permet aussi de développer, bah, cette capacité de pouvoir dire: «Bah, moi ici, je vais pouvoir me raccrocher. Je sais que je vais pouvoir rebondir sur mes erreurs. Je vais pouvoir, ouais, c'est ça, quelque part, le parfait va pas être tout de suite,
là où tu Mmh. dois réussir du premier coup, mais il y a quand même une conviction que ça va finir par être toujours mieux, quoi, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, si tu veux, le syndrome de la perfection m'a toujours suivi, tu vois? Mmh. À vouloir que tout soit parfait du premier coup, par rapport à justement cette peur de ne pas avoir droit à l'erreur Ouais. et du coup, je faisais toujours tout pour que ce soit nickel du premier coup. Sauf que, bah, il arrive un moment où, c'est pas parfait, tu te manges une claque, tu as voulu faire que ce soit parfait et finalement c'est juste nul et là, tu prends une claque parce que tu te dis: «Pourtant j'ai tout fait pour que ce soit parfait et ça marche pas». Mmh. Tu refais une seconde fois, ça marche toujours pas. Tu refais une troisième fois, ça marche pas encore et là, tu te dis: «OK, bon, bah, maintenant, c'est bon, j'arrête de vouloir à tout prix que ce soit parfait parce que de toute façon, si c'est pour dépenser autant d'énergie sur des petits détails, j'aurais peut-être, pu, itérer 2-3 fois, beaucoup plus rapidement et avancer beaucoup plus rapidement, heu et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui». Ouais, c'est ça. C'est que finalement, c'est à force de te rendre compte que la perfection que tu projettes en disant: «Bah, je pense que là, ce sera parfait», si on prend l'exemple, concret d'une formation, tu sais, c'est typiquement le cas de formateurs qui vont créer la formation parfaite selon eux, mais Mmh, sans jamais avoir sondé le marché, savoir si c'est ça que les gens veulent, qui sont prêts à acheter, ce qu'ils ont à proposer et qui vont faire un truc magnifique et cetera, que ça va leur prendre des heures et des enfin bref et puis ils vont le mettre en vente et en fait, il y a personne qui se presse ça parce capote, qu'ils sont carrément à côté de la plaque, quoi. c'est ça. Bah, i c'est exactement ça et si tu veux, c'est pareil, moi, il fallait que, du coup, je sois, entre guillemets «premier de la classe», il fallait qu'impérativement que j'ai la meilleure note possible, il fallait que, lorsque je prévoyais un voyage, il fallait que tout soit millimétré, en gros, que tout vraiment soit carré pour ne laisser aucune place à l'imprévu, que je Mmh. sois dans l'entièreté du contrôle. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, ça crée beaucoup trop de pression, Ouais. tu Mmh. profites pas et tu te rends compte qu'à vouloir, tout millimétrer, heu, bah, c'est pas aussi, excitant que ça et du coup, bah, ou un jour, j'ai pété un câble. Mmh J'ai mh. pété un gros, gros câble et je me suis dit: fuck la perfection, fuck, le millimétrage». Du coup, j'ai pris un billet, un billet d'avion pour aller en Bulgarie. Mmh. J'avais peu de moyens et du coup, je me suis dit: «Avec 600 balles, qu'est-ce que je peux faire?» Et du coup, je suis parti 10 jours en Bulgarie en réservant juste 2 nuits dans une auberge jeunesse, à la capitale, à Sofia, sans rien préparer, sans rien programmer et me dire: «Bah, inch'Allah, advienne que pourra». Et du coup, j'arrive sur place et le fait, juste des 2 premiers jours sans avoir rien préparé, ça m'a permis d'agrandir ma zone de confort, de faire de Mmh. magnifiques rencontres et de me dire que: «Putain, en fait, je kiffe beaucoup plus ce voyage-là, heu, où j'ai rien Il y a rien de prévu. préparé, Mmh. que si j'avais tout millimétré, bah, je me serais créé du stress parce qu'il aurait fallu que j'aille à tel point, tel point, tel point, tel point. Et au final, bah, je profite pas pareil». Que là, bah, je me laissais du temps aussi, Mmh. off, pour profiter, pour, regarder devant moi, pour regarder mon environnement, pour marcher et cetera. Au lieu de me dire: «Dans 10 minutes, il faut que je fasse ça, ta ta ta» et avec cette sensation de tout contrôler, de devoir faire un maximum de choses, mais au final, tu repars de ce voyage-là et tu te sens pas grandi. Tu as fait des trucs, Mmh. tu as pas vécu les choses de la même manière. Alors qu'en ayant préparé, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des conversations, j'ai pris du recul, et cetera et j'ai vraiment grandi et du coup, ce voyage-là en Mmh. 10 jours a surpassé toutes mes espérances, contrairement à toutes les autres vacances que j'avais pu faire par le passé où, tout devait être carré. Ouais, c'est ça. Où, d'un côté, tu étais sur, comme tu disais, quelque chose de très millimétré, où il y avait le moins d'espace possible pour l'imprévu parce que peut-être qu'il y avait inconsciemment un truc de l'imprévu, c'est dangereux et que là, en testant le truc de: «Bon allez, inch'Allah, je vois ce qui arrive, je prends que 2 jours et puis, on verra bien. À quelle C'est sauce clair. je vais être mangée?» C'est genre: «Ah vas-y, je vais me jeter dans la gueule du loup» parce Ah que bah, j'ai été mangé, hein. Ah oui, il y a des ouais. anecdotes, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est que tu devais avoir quand même, bah, cette peur-là de dire: «OK, c'est la première fois, tu te sens en danger et tout ça», mais en fait, tu invalides complètement cette croyance-là à partir du moment où tu fais des belles rencontres, à partir du moment où tu commences à t'ouvrir et à te dire: Ouais, «Tiens, c'est marrant, la succession de checklists, la petite dopamine de dire: ça j'ai fait», c'est la productivité un peu, cette injonction mmh, à: «OK, j'ai été efficace, j'ai été efficient», peut-être même. mmh, Hem, oui, c'est kiffant pour la dopamine, mais ça nourrit pas, ça te nourrissait pas en tout cas autant que finalement,
le fait de vraiment prendre le temps pour toi, tu disais, pour entrer en relation avec les autres, de plus avoir, cette rigidité, sur le timing, C'est ou le ça. planning de: «Je vais aller dormir là, je vais manger ça exactement à telle heure» et cetera. Mmh. Ça te laissait quand même plus de liberté finalement? Bah, j'avais tendance, à être dans l'extrême et à vouloir tout suroptimiser, que ce soit mon temps pour le taf, que ce Mmh. soit mon temps dans le perso et du coup, laisser peu de temps, en fait, à souffler tout simplement, Ouais. à se laisser vivre, à laisser le temps au temps et parce qu'en gros, dès qu'il y avait des moments de blanc, j'avais la sensation d'être inutile, la sensation de ne rien faire, la sensation de perdre mon temps et finalement, j'ai compris que c'est pas une perte de temps, ça permet de se retrouver, de laisser, de prendre du recul, de pouvoir faire une introspection. Et finalement, en ayant eu ce pétage de câble-là, en prenant le contre-pied de ce que j'ai l'habitude de faire, bah, ça m'a permis de prendre recul sur moi-même Mmh. et de me rendre compte que, bah, finalement, c'était peut-être pas c'était peut-être une bonne solution alternative d'avoir fait ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est oui, c'est une belle expérience finalement parce que tu pars de enfin, souvent, hein, les expériences les plus fortes, on va dire, ou les plus marquantes, les moments charnières, on va dire, de notre vie partent d'un ras-le-bol, d'un pétage de plomb, d'un truc, qu'on n'avait pas vu venir, un imprévu comme tu dirais, Ouais, qui nous tombe, un peu dessus comme ça, et que c'est ça qui du coup, bah, chamboule un peu, met du chaos, ouais. et avant qu'il y ait un nouvel ordre qui s'installe finalement. Ouais, Et c'est là, ça. ce que tu disais, c'est que tu avais un certain ordre, il y a le chaos qui débarque, qui fout ton ordre, illusoire, en l'air et là tu fais le choix, parce qu'après tu aurais pu très bien réinstaurer le même ordre, hein. Ouais. Non, mais là, tu fais le choix de construire autre chose et de dire: «Bah, tiens, vas-y, j'essaye, un truc un peu dingue. J'essaye un peu de faire tout le contraire de ce que j'ai toujours fait». Donc Ouais, c'est quand c'est même ça ça. demande quand même une sorte, tu vois, une certaine audace quand même aussi. Ouais et puis après, j'ai peut-être été influencé par pas mal de personnes, justement à travers ces lectures de blog voyage qui, se sont lancées dans cette aventure-là sans Ouais. rien préparer et cetera et je pense que le fait d'avoir vu des personnes le faire, et de le Ouais, valider, ça m'a peut-être aussi, apporté ce déclic que j'avais ouais, besoin en fait, de me dire: «C'est possible», et il y a pas qu'un seul chemin. D'où l'idée à chaque fois de voir s'il y a pas d'autres chemins. ouais. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Mais mine de rien, j'ai toujours cette volonté de contrôler les choses, c'est-à-dire que, en tout cas d'analyse. C'est-à-dire que je sais où je vais, je sais comment mais je sais pas forcément comment j'y vais à chaque fois. Et du coup, c'est là où, voilà, j'ai un but, j'ai un cap, j'ai une quête, mais Mmh. après sur cette quête-là, bah, il y a des aventures. Et du coup, je suis prêt à vivre aussi mes aventures qui y sont liées, mais en gardant à l'esprit que, voilà, j'ai une destination. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, tu es pas rentré dans tu vois, il y a toujours une sorte de compulsion parfois, que tu peux avoir, genre, tu as été, très fort dans la structure, nanana et puis boum, tu passes de l'autre côté où tu bascules et c'est l'anarchie, tu vois? Là, Ouais, au moins, c'est un truc un peu plus centré où finalement, c'est OK, le tout contrôlé, non, le tout libre non plus et donc bah, mmh, là, tu prends entre guillemets «le meilleur des 2 mondes», mon heu, équilibre. en disant: «Bah, voilà, je vais continuer à utiliser la structure parce que la structure rend libre au final». Mmh. En te disant: «Ben, j'ai le cap». Ça, c'est le cadre dans lequel j'ai le cap, je sais que j'ai ces ressources-là en moi, voilà, le sac à dos, il est prêt, c'est bon, ça c'est la partie, on va dire, millimétrée, organisée. Les Mais fondations. après tu es prêt à partir et te dire: «OK, bon, bah, je suis équipé, maintenant on va voir si ce sera le chemin de droite, de gauche, Mmh. hem, qui va être celui que tu vas cheminer». Donc il y a un mélange des 2, ouais, effectivement, Ouais. de symbiose. Bah, je pense que tout est lié, tu vois? Tout le parcours que je t'ai évoqué ou Mmh. ces idées d'obstacles, À à surmonter, ouais. surmonter ou à Mmh. contourner et cetera, bah, ça vient de toutes ces expériences et ces itérations et au Ouais. final, bah, aujourd'hui, c'est ce que je fais dans ma vie perso et dans ma vie pro, Mmh mh. et du coup, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que, bah, voilà, je prends pas tout à cœur, je prends du recul, j'essaie d'avoir une vision Mmh. pragmatique et en tout cas, me concernant, ça me permet de me libérer de la charge mentale. Mmh mh. Après, on fonctionne tous différemment, mais en tout cas, moi, ma manière de fonctionner me convient très bien. Mmh. C'est ça. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, au vu de ton parcours et de ce que tu nous as partagé, quels seraient je sais pas moi, les trois pépites de sagesse, enfin les 3 apprentissages de sagesse majeurs que tu retires Ouais, de ton parcours de vie jusqu'à présent? Sachant que c'est là, à l'instant T, oui, ce que tu aurais envie de dire: «Ah bah ça,
Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai appris en chemin et que je trouve qu'il est vraiment pertinent de partager. Ce serait quoi? Ouais. Alors moi, il y a quelque chose que je dis souvent et que je répète souvent et qui fait vraiment partie de mon mantra, c'est: «Nous sommes tous des apprentis en constante progression». Pourquoi? Parce que j'ai tellement vu de personnes, parce que j'ai fait beaucoup de missions d'intérim par le passé pour gagner de l'argent et cetera. J'ai bossé pour des connards, voilà, faut dire les mots tels qu'ils sont. Mais encore, j'avais pas encore ce prisme-là de me dire: «Pourquoi c'est un connard?» Voilà, il avait sa propre vision, blablabla. Pour moi, c'est un connard, point. Et du coup, l'idée, c'était de me dire que, les personnes qui dorment sur leur acquis, qui pètent plus haut que leur cul, qui sont dans leur tour d'ivoire, qui se disent: «Moi, je sais tout et à partir de là, j'ai plus besoin d'apprendre», pour moi, ils sont déjà perdus. Mmh. C'est-à-dire que, il y a toujours moyen d'apprendre, il y a toujours moyen de progresser. Du coup, je préfère garder cet état d'esprit d'apprenti tout au long de ma vie et de me dire que rien n'est acquis, ce qui permet d'avoir, encore une fois, cette prise de recul, en permanence, de continuer à apprendre et de pouvoir aussi aider les autres à progresser et à apprendre et de se dire: «Voilà, Christopher, il peut m'accompagner, il peut m'aider, il est passé par ce chemin-là et c'est pas pour autant qu'il se prend pour Dieu». C'est ça, et qui détient la vérité avec un grand V. Parce qu'il va continuer à apprendre, il va pouvoir encore, m'aider moi à plus apprendre Mmh. et c'est vraiment, garder cet état d'esprit-là. OK, donc c'est vraiment cette dimension de OK, de garder, bah, ça rejoint un peu ce côté itératif que tu disais, apprentissage continu, quoi. Oui, Toujours, en recherche de finalement de, comment trouver, des solutions, ouais, ça, des solutions alternatives qui peuvent se présenter en chemin, c'est dans ça, l'action, c'est en ça. mouvement. Donc finalement, dans le tous apprentis, il y a aussi, cette dimension, j'ai l'impression, enfin tu me corriges, hein, si jamais Ouais, je fais une projection, mais ce que j'entends, c'est cette dimension de: «OK, tous apprentis», beh, ça demande d'être en mouvement justement. Ça ouais, demande de sortir de la théorie, des histoires qu'on peut se dire: «Ah ben je pense que ça va se passer comme ça», ben vas-y fais. Donc dans ouais, le tous apprentis, c'est pas uniquement un apprentissage, finalement théorique, mais mmh, aussi, c'est allier, l'apprentissage pratique avec la théorie. ouais. Bah, c'est clairement ça et ça rejoint l'autre, élément, tu vois, qui serait, «Arrête de te plaindre et agis». Durant mon parcours, j'ai tellement entendu de gens se plaindre de leurs conditions et cetera et c'est légitime. Ils peuvent se plaindre. Moi, je me plains sur des choses. Mais je veux dire, à partir du moment où tu continues de te plaindre depuis X mois, X années et que tu Mmh. fais rien pour le changer, ça m'agace, ouais, j'ai envie de dire: «Mais bouge ton cul, gars. Arrête et arrête de te plaindre, on n'a pas envie de t'entendre geindre, quoi. Si tu veux changer les choses, change-les». Heu, voilà, donc c'est et du coup, bah, le fait, moi, de penser ça, je me suis dit: «Bah, le jour où je me suis mis à me plaindre de ma condition, où je me suis à plaindre de dire: «Ah j'en ai marre du salariat» et cetera», je me suis dit: «Bah, gars, arrête de te plaindre et bouge ton cul» et du coup, c'est là où que, bah, je me suis lancé dans cette activité en parallèle, mais pas à l'arrache totale, de manière avec un Ouais, cadre, de me dire: «Voilà, je vais mener un projet en parallèle, je vais voir si ça marche et par itération, si ça marche, je pars» et tu vois, bah, finalement, c'est un petit peu et le plan a ma manière marché. de vivre. Et le plan pour l'instant marche. Après peut-être que du coup, je vais continuer mon chemin et je vais me dire peut-être: «Ah, il y a une autre solution alternative» Ouais, c'est ça. et je me progresse et tout Mais en c'est ça, progressant, quoi. ouais. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le «arrête de te plaindre et agis», il y a aussi une notion de finalement de prise de responsabilité. Parce que c'est, Ouais, bah, quand tu es dans la plainte, finalement, tu es un peu genre: «Ah mais je subis les choses et j'ai pas vraiment de pouvoir et cetera. Je suis une pauvre petite chose, ouais, fragile». Alors que dans l'action, ben, pour poser une action, tu es obligé de faire des choix, tu es obligé bah, d'être responsable de ce que tu fais parce qu'il va y avoir des conséquences, parce qu'il va y avoir, voilà, comme tu dis, le chemin va continuer à se dérouler finalement au fur et à mesure ouais, de tes expériences. Mmh. exactement et puis la troisième chose que j'aime bien, alors qui est peut-être un petit peu plus métaphorique et moins à l'action, tu vois? Moins passage à l'action, c'est, n'essaye pas avant tout de te faire remarquer, mais essaye plutôt de devenir remarquable. Donc ça veut dire, arrêter de vouloir tirer la couverture tout le temps à soi, même si, à travers les contenus que je publie, forcément, je parle de mes expériences, je parle de moi et il y a toujours un côté un petit peu égocentrique et voilà, ça fait partie du jeu. Heu, mais c'est de se dire, voilà, prouver les choses, c'est-à-dire, pas de dire: «Voilà, je suis meilleur», mais «Tiens, ça marche pour moi», me dire: «Bah, voici comment ça a marché pour moi, comment j'en suis arrivé là» et expliquer les choses de manière pragmatique
sans pour autant se sous-estimer ou se sous-évaluer par rapport aux autres. L'idée, c'est juste de dire, voilà, j'en suis là à l'instant T, comment j'y suis parvenu, mais voilà, je suis toujours en apprentissage. C'est ça. J'aime bien, donc c'est la différence entre devenir remarquable et se faire remarquer, quoi, finalement. C'est ça. C'est dans un cas, la différence, finalement, est-ce que c'est pas, tu la mettrais pas au niveau du curseur de quelle est la valeur que tu apportes à l'autre dans l'équation? C'est ça, Que c'est tu plutôt deviens une valeur remarquable à partir du perçue, en fait. moment, c'est ça. C'est jouer sur la enfin, c'est utiliser la valeur perçue, se dire, «Moi, je supporte pas les gens qui disent: "Moi, je suis expert de"». Alors oui, c'est peut-être le cas, mais je préfère que ce soit les gens qui ont cette perception-là que je suis un expert parce que je l'ai éprouvé par A plus B à travers, des expériences, à travers, des chiffres, à travers des preuves sociales et cetera. Parce que j'ai sué pour en arriver là et du coup, je ne suis pas arrivé comme ça, par magie en claquant des doigts. Et du coup, c'est plus ça pour moi qui est essentiel. À partir du moment où les gens ont la perception de ta valeur, c'est gagné. Pas besoin de venir le créer sur tous les toits que tu es le meilleur, quoi. Parce que généralement, c'est ceux qui le font qui ne le sont pas. Mmh mh. Ouais, donc il y a vraiment cette dimension effectivement de comment bien communiquer, parce qu'il y a ça, enfin, comme tu disais, Ouais, il y a cette notion de tu peux reconnaître avoir une expertise quelque part, mais très mal la communiquer. Tu oui, peux la clamer éventuellement, maladroitement, du coup, dans ta perception en tout cas, tu disais: «Bah oui, mais ça va pas m'inspirer pareil que si j'ai quelqu'un qui démontre quelque part». C'est plus du marketing démonstratif ou de la com démonstrative où c'est ouais. voilà comment je suis arrivée là, voilà ce que j'ai testé, voilà ce que tu peux aussi tester. Parce Mmh. qu'au final, c'est ça, c'est d'être guide plutôt que le héros. Tu vois? C'est pas le C'est ça. champion, quoi. Tu Non, joues c'est pas le rôle ça, du ouais. champion qui a: «Ouais, tu as vu, moi, je Un suis trop fort, explorateur, quoi, ouais. ça genre je suis un warrior, je suis trop bien, j'ai tout déchiré, j'ai plié le game». Ouais, super, c'est sympa, mais pour moi, what's in it for me, quoi? C'est Ouais. qu'est-ce que moi j'ai à y gagner que toi tu te la coules douce sur la plage de Coco Beach là? Alors Mmh. que si tu expliques: «Bah, tu sais quoi? Moi, je suis sur la plage de Coco Beach et voilà comment j'y suis arrivée, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, viens rejoins-moi». Mmh. J'imagine que c'est ça que tu fais comme distinguo entre être remarqué et remarquable. Bah, c'est ça et tu vois, typiquement, si on reprend une autre métaphore, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, mais tu es un influenceur sur LinkedIn, tu es dans le top 150 et cetera». Alors oui, ça fait plaisir à l'ego, oui, ça fait plaisir d'être identifié comme tel, mais moi, c'est pas la manière dont moi, tu vois, je vais me présenter, tu vois? En intro, je me suis pas dit: «Moi, je suis Christopher Python, influenceur sur LinkedIn». J'aurais Ouais, pu, ouais, c'est vrai. mais c'est pas le cas. Je préfère Mmh. plutôt m'identifier, comme un explorateur ou comme un créateur de contenu, parce que si les gens veulent m'identifier comme un influenceur, why not? Mais je vais pas crier sur tout le toit pour dire: «Je suis influenceur LinkedIn, suivez ma parole». Ouais, Ouais, c'est ça. je suis pas Dieu, quoi. Je Ouais. J'ai pas la vérité absolue, j'ai pas la vérité absolue. Heu, je sais quel chemin emprunter, mais c'est pas dit que ça fonctionnera pareil pour tous mes clients. Le chemin que j'ai emprunté n'est pas forcément le même. c'est ça et il y a aussi une sorte, quelque part dans ta démarche, une sorte d'humilité, hein. C'est et de lucidité, j'ai envie de dire. De dire, ben, comme tu viens de dire, le chemin que toi tu as fait, que tu as testé plein de choses. Donc c'est l'avantage aussi, c'est que tu as fait tellement Mmh. d'essais-erreurs que finalement tu peux dire: «Hey les gars, par là, je vous assure, faites pas ça parce qu'en fait, ça va vous faire gagner du temps. Moi, j'ai déjà testé, c'est pas une bonne idée. Mais si vous voulez», il y a toujours un peu cette porte-là, «mais si vous Ouais, voulez, allez-y. tu Juste te que feras ta pour moi, propre ça n'a opinion. pas fonctionné quoi», tu Ouais, vois? c'est ça. Je te dis Ouais, ça, je te dis rien. c'est ça. De la même manière que: «Ah bah ça fonctionne impeccablement pour moi, mais peut-être que ça te conviendra pas à toi qui, a un profil plutôt comme ci, comme là, comme là». C'est ça, ouais. En gros, c'est C'est vraiment, voilà, je te présente les différents chemins. Il y en a qui me semblent mieux, d'autres qui sont moins bien. Ce sont mes hypothèses. par rapport à Maintenant, toi. à Ouais. toi de les emprunter potentiellement pour aller beaucoup plus vite parce que c'est un meilleur raccourci. Mais c'est probable que, bah, ce ne soit pas le cas pour toi et du coup, ça va te permettre de te forger ta propre opinion. Ouais, c'est ça. OK. Autant je peux avoir quand même des points de vue très clivants sur certains sujets, et que j'en démords pas, autant dans la majorité des cas, je préfère avoir une vision pragmatique. Heu, Tu vois, comme je t'avais dit tout à l'heure, quand je sens qu'une personne, c'est un connard, pour moi, ça peut rester un connard, tu vois? Même si j'ai une vision pragmatique, heu, même avec du recul, je peux me rendre compte que, bah, finalement, même en changeant d'angle, le gars est le Ça même. reste pareil. Ça C'est reste pareil. pareil,
c'est pareil. Bon, bah, au bout d'un moment, je ne vais pas changer 10 fois d'angle, j'en ai changé 2 fois, c'est bon, j'ai compris, Oui, quoi. c'est ça, c'est ça. Tu vas pas chercher, OK. Et ce serait quoi les justement alors toi, tu disais que tu avais comme des trucs qui sont vraiment bien, des idées, je veux pas dire des idées arrêtées, mais tu vois, tu as Ouais, des croyances établies, on va dire ça comme ça. Ce serait ouais. quoi, les croyances établies de Christopher là? En disant: «Bah non, là c'est comme ça c'est ma vérité», en sachant que c'est ta vérité, hein, mais Ouais, 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 c'est sûr, ouais. Bah, tu sais, le style de ma comme quoi? vérité, «Arrête de te plaindre, arrête, arrête, «Arrête de te plaindre, arrête, c'est arrête! insupportable!» Tu sors ou je te sors!» Oui, c'est ça. Ah, je connais la ref. D'accord, je vois. OK, donc vraiment cette notion: «Arrête de râler, arrête de te plaindre», et agis derrière du coup? Il y Ouais, a c'est ça, ça ouais, aussi, ouais, c'est tout à ça? fait. C'est C'est, pas juste, voilà, j'ai une question, enfin, des points de vue qui peuvent être arrêtés, mais derrière, il y a toujours une argumentation, tu vois? C'est pas juste, je te dis ça pour, juste comme ça. C'est que j'ai des arguments derrière. Après, si tu as des contre-arguments qui valent le coup, bah, on peut débattre, on peut échanger et peut-être que tu vas, me faire changer ma vision, peut-être m'aider à prendre du recul parce que pour prendre du recul, il faut qu'aussi qu'il y ait des personnes qui parfois te donnent des déclics ou t'aident à prendre ce recul. Le recul, tu peux le prendre tout seul, mais parfois tu le prends peut-être pas suffisamment. mmh Donc tu as mh. besoin d'autres personnes de t'élever un peu plus haut pour que tu prennes encore un petit peu plus de recul Ouais, qui te et permet de faire le pas de côté voilà, c'est pour ça. voir justement ce Ouais. que tu voyais Bah, pas, juste tu avant, quoi. peux être un explorateur, tu peux aussi être guide pour quelqu'un, mais je pense que si tu te repositionnes par rapport à toi, toi-même, tu as besoin aussi d'avoir d'autres personnes qui ont exploré encore plus loin et qui vont te guider et du coup, c'est ça pour moi aussi, bah, être coach, c'est-à-dire que, si tu Vraiment. t'es pas fait guider, comment tu veux réussir à guider aussi les autres? Mmh et ça rejoint, enfin ça boucle, je trouve, avec, ce que tu disais qui était, cette notion de, bah, tous apprentis et C'est nous ça. de en fait, c'est jamais acquis, c'est pas enfin, voilà, dans le métier du coaching, de l'accompagnement, même de la formation, en fait. Ouais, Tout est en perpétuel mouvement, il y c'est a ça. toujours des nouvelles choses, voilà, sur LinkedIn, l'algorithme qui décide de changer, enfin, dans n'importe quel, finalement, domaine ou milieu, Mmh. et aussi, ce que tu amenais aussi d'intéressant par rapport à l'itération, il y avait même une petite pointe d'innovation dans ton propos, je trouvais, c'était, bah, comment est-ce que tu fais pour amener des choses de l'extérieur de ta bulle? Tu sais, tu parlais de cette notion de Mmh. bulle. Quand tu es dans ta bulle, dans ton microcosme, hem, LinkedIn, par exemple, c'est pareil pour Facebook ou Instagram, bref, mais tu connais Mmh. les codes d'un truc, d'un endroit, hem après, ben, ce qui est intéressant, c'est quand tu te retrouves, bah, imagine en entreprise et tu vas utiliser les mêmes codes qui s'appliquent sur LinkedIn, mais ou l'inverse, comme tu disais, avec les brise-glaces, tu te dis: «Ben, Mmh. finalement, quand je rencontre des gens, comme ça, ben, j'utilise, des brise-glaces de c'est quoi le point commun qu'on a ensemble?» tu vois? Mmh. Qui Ouais. va, venir, voilà, peut-être d'un autre domaine, qui va être, inspiré d'autres choses, et que c'est là que ça fait, quand tu mélanges, quand tu fais Connexion. l'association ouais, c'est ça, tu connectes, connecting the dots, tu relis les Ouais, c'est points, quoi. ça, Et tu c'est fais genre: ça. «Oh, eureka!» tu vois? Ouais, eureka, pouf! C'est ça et c'est là que tu Ton cerveau vois qui aussi, s'illumine. tu vois qu'avec, avec les plateformes comme LinkedIn qui évoluent, tout le temps, bah, voilà, un coup c'est des sondages, un coup c'est les carousels, un coup c'est, Mmh. les vidéos en marchant, enfin ça va tellement, enfin c'est tellement mouvant que Mmh. tu te dis: «Ouais, bah, en fait, au final, pour être toujours quelque part à la page ou être toujours dans cette exploration, dans ce côté pionnier, finalement, Hem, voilà, est-ce que tu te nourris d'autres, enfin non, c'est même pas est-ce que tu nourris? Je suis sûre que tu te nourris puisque tu es toujours un Je apprenti. mange. Je mange, je mange, ça m'arrive de manger, je dévore les livres. Donc voilà, comment est-ce que toi tu te nourris pour, justement, bah, cette créativité dont tu parlais? Est-ce que c'est avec les temps off? Comment est-ce que tu fais pour être, voilà, pour arriver à trouver, avoir cette capacité à créer du Connexion. nouveau, créer de la surprise, on va dire, créer voilà, de la différence, on va dire, voilà, sur une plateforme qui est quand même Très pro ou basique, quoi. corporate lisse Ouais, qu'on c'est pourrait ça, avoir. exactement. Bah, en gros, c'est se dire: «OK, je suis sur une plateforme dans laquelle moi je m'épanouis» parce que LinkedIn, c'est surtout un réseau social sur lequel est basé l'écrit, contrairement à d'autres plateformes où c'est beaucoup plus la vidéo, où tu vois toutes les plateformes qui sont en train de se lancer, surtout sur le format vidéo. Peut-être LinkedIn Ouais. prendra cette tangente, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment l'écrit Mmh. et c'est se dire que: «OK, comment moi je peux, venir casser les codes ou en tout cas apporter un vent de fraîcheur sur la plateforme?»
en m'inspirant d'autres créateurs de contenu qui sont probablement peut-être sur d'autres plateformes. Et c'est Mmh. comme ça finalement que j'ai amené le carrousel, c'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai créé, tu vois? Ça existait déjà sur Instagram avec des visuels, voire même Ouais. des pros type Gary Vaynerchuk, un Américain ultra connu, qui faisait déjà des carousels comme ça en apportant de la valeur et des contenus, on va dire, qui sont vraiment ultra éducatifs. Et du coup, ça peut être intéressant. Et après, je me le suis approprié avec des codes de la culture populaire. Et du coup, j'ai fait vraiment des carousels dans lesquels j'injecte de l'humour, mais je partage de la valeur. Et ça, c'était quelque part nouveau dans l'univers francophone, en fait. Mmh. Ce qui C'est fait que ça. bah, ça m'a permis de me différencier tout de suite. Et ça m'a permis bah, de rapidement doubler mon nombre d'abonnés en faisant juste un carrousel par semaine. C'est Enfin, ça. juste, ça prend du temps à faire, mais Ouais. voilà, c'est ce côté-là. Et aujourd'hui, bah, c'est de me dire, bah, j'ai été identifié comme le gars qui fait les carousels sur LinkedIn. Au bout d'un moment, bah, c'est un peu le chat qui me se mord la queue. C'est-à-dire, si on m'identifie sur ça, c'est une bonne chose. Mais si je continue à être identifié que sur ça va commencer à être mauvais. Donc, Ouais, c'est c'est se ça. dire, OK, continuer à évoluer en permanence. Donc, au bout d'un moment, bah, je n'ai pas fait que des carousels. J'ai proposé des schémas, des infographies, du contenu Ouais. textuel, des posts un peu plus inspirants, euh, issus de, de mes anecdotes personnelles, etc. Ce qui fait que le fait de, en permanence, pouvoir s'adapter aux changements Mmh. bah, fait que tu restes bah, dans le game beaucoup plus longtemps. Et c'est ça, avoir, à mon sens, une vision long terme et pas une version court terme qui est, je suis sur une plateforme, je veux impérativement faire de la croissance, etc. Ce qui peut être intéressant, mais moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Ouais. Et du coup, donc là, l'inspiration, c'est plus tu vas la chercher du coup dans d'autres, auprès d'autres D'autres créateurs de univers. contenu finalement, d'autres Ouais. univers, ou enfin, je sais pas moi, genre tu vas aller observer, j'en sais rien moi, Non, euh, non, les moi, pêcheurs. je déteste la pêche, moi. Ça me fait chier. Autant j'aime bien marcher, me balader dans la nature, autant avec une canne à pêche, être assis sur une pirogue, non, ça m'emmerde, tu vois. Mais Ouais. non, après l'inspiration, je vais la chercher, pas tant à travers que les bouquins, même si oui, mais je suis pas non plus le plus grand lecteur au monde. Mmh. Moi, là où je vais m'inspirer, ça va être beaucoup plus à travers d'autres univers plus divertissants, des Ouais. sketchs, enfin, tu vois, enfin, humoristiques parce que forcément, bah, c'est là aussi j'étais un petit peu dans l'humour. Bah, dans la vraie vie, il y a avec des conversations personnelles, entre amis, qui peuvent amener à certaines anecdotes, certaines, certaines Ouais. anecdotes, tu vois, à travers les voyages, les balades, et cetera. Et après, en termes de création de contenu, bah, c'est vraiment tout ce qui va être YouTube ou d'autres plateformes, là Mmh. où on creuse des sujets en profondeur, là où il y a de la matière, en fait. Et de Mmh. me dire, bah, comment moi je peux m'approprier ces codes-là pour les adapter et en faire ma propre sauce. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi avec ce que tu as apporté, tu disais avec le carrousel, c'est des codes, tu vois? On est dans un univers entre guillemets «très corporate», très lisse, très, Mmh. voilà, pas trop faire de vagues. L'humour, on pourrait même faire un débat là-dessus. Est-ce que, oh, l'humour a sa place sur LinkedIn parce qu'on est dans un Mmh. univers très, hein? Et en plus de ça, tu ramènes des codes, voilà, comme tu dis, de la culture populaire. Tu vas utiliser des images de séries Netflix du C'est ça, moment, ouais, par exemple, ouais. de super-héros, enfin, et tourner ça avec finalement, c'est ça qui ramène une sorte de fraîcheur ou quelque chose comme ça, en tout cas Ouais. associé, hem enfin, pour moi, en Ça tout vient cas, c'est casser pas les codes. dans la manière de quand j'observe tes publications, c'est pas seulement sur le carrousel, mais de manière générale. En réalité, Mmh. c'est les ingrédients, ça va être enfin, les ingrédients de Christopher Piton, hein, je dis pas, Ouais, ouais. mais c'est, voilà, c'est mettre de l'humour, utiliser finalement de la culture pop, dedans et de la valeur. Bon, on est toujours sur du LinkedIn et c'est ça qui est marrant, c'est que Ouais. tu apportes quand même toujours, tu sais, ces idées clés de voilà, en fait, c'est quoi l'enseignement ou c'est quoi l'idée, le message clé que je veux vous Ouais. transmettre et tu vas l'illustrer, tu vas utiliser des métaphores, tu vas utiliser, voilà, différents codes et l'humour évidemment puisque ça c'est aussi ta patte, pour créer quelque part une émotion, pour intégrer enfin, j'ai un peu l'impression que c'est aussi une stratégie pour que les personnes on parlait d'être mémorable, remarquable, hem, bah, à partir du moment où tu fais vivre une émotion agréable à une personne, une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois qu'elle croise un de tes posts, en fait, elle devient addict. Elle finit par se dire: «Ah non, mais c'est toi, moi j'ai la petite tranche de rire, et en même temps, au passage, j'apprends un truc».
Donc, tu vas connecter l'émotionnel avec la valeur que tu apportes, quoi. Donc, tu seras C'est ça, plus bah, seulement le petit c'est gars qui fait des carousels sur LinkedIn. C'est mmh. que, comme tu disais, tu joues sur le long terme en faisant ça. Ouais, c'est ça, exactement et c'est vraiment mixer plusieurs ingrédients, c'est-à-dire, bah, sa personnalité, ses valeurs et son expertise. Ce qui fait que Mmh. quand tu as les 3 triptyques, enfin, quand tu as ce triptyque, pardon, Ah ouais, bah, finalement, tu arrives à devenir remarquable, en fait et ça à te différencier sur le marché. à vraiment avoir un positionnement, qui va être unique et singulier, du coup, par rapport à qui tu es, puisque Exact, ça part de toi, bah, et de ton expertise, forcément. OK, cool. c'est ça. Bah, écoute, donc ce que j'ai retenu en tout cas des enfin, il y avait plein de choses qui ont été dites, hein, donc je pense que là, les auditeurs, ils auront déjà, pu, noircir quelques Il y a de la pages. matière. C'est ça, il y a de la matière, hein, amusez-vous bien. Bon après, j'ai cru comprendre qu'il y a pas mal d'auditeurs qui font ça en courant, donc je suis pas sûre qu'ils vont noter. Mais mais Ça c'était peut être dangereux de se prendre un arbre en courant, quoi. oui, c'est ça, exactement. Mais si je vais résumer, donc les 3 pépites que tu nous as partagées, c'est cette notion, tu vois, d'itération, Mmh, d'apprentissage continu, tous s'apprenti en permanence et l'apprenti que nous sommes, même s'il est enseignant, bah, continue d'apprendre. c'est Donc ça. il y a comme un effet, voilà, systémique, on n'a jamais terminé d'apprendre et on n'est jamais au-dessus finalement de quelqu'un d'autre. Enfin, il y a toujours Mmh. quelqu'un qui On a a fait 1 la ou 2 vie. chapitres d'avance de plus que nous, quoi, finalement. Le fait d'arrêter de se plaindre ou de se sortir de la posture de victime, ou à la limite tu peux te plaindre un petit peu, mais à partir du moment où ça devient comme une vilaine habitude, bah là, ça va être quelque chose qui toi va te déclencher, va dire: «Bon, bah, bouge-toi, C'est passe ça. un peu à l'action, moi je veux bien que tu te plaignes un peu, mais viens pas pleurer chez moi trop longtemps», en gros. Donc si en gros vous remarquez que vous vous plaignez beaucoup, n'allez pas voir Christopher, heu, ou alors au contraire, allez le voir pour justement passer à l'action. C'est ça. Et puis le troisième point que tu disais, c'est ça, c'est cette notion de pas tout mélanger avec, aussi parler de vous, c'est bien, mais c'est parler de vous pour que ce soit utile pour l'autre C'est et ça. donc de pas juste, être remarqué, visible. Enfin, tu on entend beaucoup ça, «Ouais, mais moi je veux être plus visible». OK, c'est super la visibilité. Moi Exactement. je peux faire, plein de trucs sur la visibilité, mais à quel moment est-ce que la visibilité est utile pour Mmh. l'autre et donc du coup je deviens remarquable, mémorable et je lui apporte de la valeur? Donc, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter que tu voudrais, voilà, pour terminer cette interview? Bah, Cet je échange? terminerai par dire que tu as fait un excellent résumé. OK, c'est bon, je marque. Allez hop, ça c'est C'est bon, fait. allez, on fait plaisir. C'est parfait. OK, bah, merci beaucoup alors pour le compliment de la fin. J'ai adoré, voilà, échanger avec toi. Je pense que nos éditeurs auront, tout autant de plaisir à écouter cette interview. Je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation et puis, ben, je te dis à très bientôt du coup sur les réseaux, sur LinkedIn. Bah, merci beaucoup Sandra et puis, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Ça m'a permis aussi d'aborder des sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder et qui sont pas forcément orientés que pro et qui vont Mmh. un peu plus en introspection Mmh. et sur Mmh. ce, bah, je te dis à bientôt et bonne aventure. Merci. Salut. Salut.